8 mai 2025, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 8 mai 1945, il y a 80 ans. Depuis le 25 août 1944, Paris est redevenu la capitale de la France. La presque totalité de notre pays et de l'Empire a été libérée, restant les pôles de l'Orient de Saint-Nazaire. L'Indochine est encore sous l'occupation japonaise. Les Alliés, dont les troupes françaises occupent l'Allemagne nazie, à Berlin. Le maréchal Wilhelm Keitel signe l'acte définitif de la capitulation devant les représentants des vainqueurs. Le maréchal soviétique Georgi Zhukov, le maréchal de l'air britannique Arthur Tedder, le général américain Karl Spath et le général de l'État-Unis, futur maréchal de France. À Paris, le même jour, le général de Gaulle déclare « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et celle de la France. Prisonniers de guerre déportés, déplacés, STO, exilés, réfugiés, et malgré nous commencent à rejoindre leur foyer. » C'est pas bien, ça. C'est pas. L'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis, ainsi que de la Shoah, apparaît au grand jour. Je remercie Monsieur le maire de m'avoir laissé la parole. Je remercie mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers d'être présents. Bien sûr à tous les adhérents du Souvenir français, aux parents et aux écoliers qui ont très bien fait de se lever ce matin, et ça devait être un petit peu difficile. Pourquoi je suis invité ici? Parce que le rôle du Souvenir français, qui est présent depuis 1890 à Angers, vous voyez, j'ai des lointains prédécesseurs, c'est une des plus grosses associations de France, plus de 200 000 adhérents, et qui a pour rôle de conseiller, d'aider, d'encourager les communes, d'encourager les familles à entretenir les tombes des soldats morts pour la France, des victimes civiles, parfois des enfants. Et aujourd'hui, on va, grâce aux adhérents et au groupe Mémoire et à la commune, a été rénovée une des tombes d'un soldat qui s'appelait Joseph Meust et qui maintenant porte la cocarde du Souvenir français, ce qui assure à la tombe la protection éternelle des adhérents du Souvenir français. Je voudrais juste vous remercier tous, à la fois parce que vous êtes présents et à la fois parce que vous participez justement à ce que ces hommes, ces femmes, ces enfants, parce que beaucoup d'enfants sont morts pendant la guerre et sont dans des cimetières communaux aujourd'hui, que les raisons pour lesquelles ils sont morts ne disparaissent pas. Vous êtes aussi là, comme l'a dit le président des anciens combattants tout à l'heure, parce qu'aussi, encore aujourd'hui, il y a des grands-pères, il y a des grands-mères qui souffrent encore d'avoir perdu leurs parents, d'avoir perdu leurs frères, leurs sœurs, pendant les guerres qui ont frappé notre pays ou auxquelles on a pu participer. Dans quelques jours, il y aura la brigade de Beaucouzé, ce sera lundi, il y aura l'inauguration, le nom de baptême de la commune qui appartient à votre commune, monsieur le maire, qui portera le nom de Joseph Poirier, qui était un gendarme et qui est mort à la fin d'une guerre, qui était une guerre coloniale, qui était la guerre d'Algérie, est mort quelques jours avant la fin de cette guerre. Et son fils de 7 ans, sa petite fille de 4 ans, ont vu leur papa mourir sous leurs yeux. Ils seront là, et ça nous rappelle combien, effectivement, il ne faut jamais perdre la mémoire de ces événements. Et je ne vais pas reciter ce que a été dit, notamment en citant Winston Churchill tout à l'heure. Alors, félicitations à vous, un grand merci à vous pour ce travail d'entretien de ces tombes, et je vous souhaite avec nous de continuer à perpétuer la mémoire et à faire que les enseignements que l'on peut en tirer soient partagés par tous le plus longtemps possible. Merci beaucoup.
invite à une minute de silence.